devant Dieu et devant le peuple de Guinée, sur mon honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice, d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la nation. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Téléspectateurs d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient, de l'Asie, des États-Unis, merci d'être des nôtres et de regarder cette émission qui vous offre l'occasion de voir comment l'Afrique bouge positivement. Je suis Constieka. Toutes les équipes internationales de CNN et Siwab Info vous souhaitent une bonne année 2026. Dans cette émission, le Constieka Weekly News, nous allons parler du Congo. Le Congo-Brazzaville, bien sûr. Nous parlerons de la Guinée équatoriale. Nous irons faire un tour du côté du Cameroun. Nous reviendrons au Burkina Faso avant de se poser en Côte d'Ivoire où l'actualité est dense. Nous irons faire un petit crochet du côté de la Guinée-Conakry, ensuite en RDC, et nous allons voir qu'est-ce qui se passe aussi au Gabon. Les Africains ont besoin d'avoir des informations, et aujourd'hui avec la prolifération des réseaux sociaux, on a toujours un peu plus de fake news. Il est important de se focaliser sur CNN pour avoir des informations vraies. À l'entente de cette émission, nous commençons par la Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara. Un président qui parle peu, mais qui pose des actes et surtout qui montre déjà, depuis le début de cette année 2026, les Ivoiriens se sont rendus compte de la voie qui mène à la grande Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que par tout ce qui bouge au niveau des entreprises, au niveau des banques, au niveau de tout ce qui concerne l'administration en Côte d'Ivoire. Et dans cette Côte d'Ivoire, rien de plus normal, on attendait énormément sur le plan politique que des choses bougent à l'Assemblée nationale, le nouveau gouvernement, et tout cela, on a commencé par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la chambre basse de ce pays, la Côte d'Ivoire. Il fallait élire son président. Et cette élection s'est passée vraiment de manière professionnelle admirable et qui frise l'admiration pour ce pays, la Côte d'Ivoire. L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Reportage de l'équipe araignée de CNN depuis l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, située sur une des rares collines de la ville d'Abidjan et surtout du quartier administratif Le Plateau. Samedi 17 janvier 2026 se tenait la cérémonie officielle et circonstancielle, exceptionnelle dirais-je d'ailleurs, à l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. L'arrivée du doyen d'âge, M. Diawara Mamadou, président de la cérémonie qui devrait voir élire le nouveau président de l'Assemblée nationale et honneur militaire à lui être accordé. Arrivée des personnalités politiques et diplomatiques de la République de Côte d'Ivoire, dont en premier la secrétaire de séance, la plus jeune députée élue, maire de Goïtafla, de nombreux députés élus et réélus, le candidat RHDP au poste de président de l'Assemblée nationale, à savoir M. Patrick Haché, qui monte les marches de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire avec toute assurance et est accueilli par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale comme pour lui
lui souhaiter bonne chance à l'élection au poste de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avec les 4/5 des députés issus de son parti, le RHDP. Arrivé ensuite du président sortant de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, député élu et maire de la commune de Yopougon, l'honorable Adama Bictogou, qui est ainsi accueilli par le doyen d'âge avant son entrée dans l'hémicycle. L'arrivée du ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ténébiraïma Ouattara, député élu de la commune d'Abobo, accueilli à son tour par le doyen d'âge, M. Diawara Mamadou, suivi de l'une des cadors du RHDP, l'honorable Anne Ouloto, et M. Robert Begré-Mambé, premier ministre sortant de la République de Côte d'Ivoire, accueilli à son tour par l'honorable doyen d'âge de l'Assemblée nationale. La délégation unie du PDCI-RDA a voulu marquer une entrée fracassante. Étant entendu deuxième formation politique à l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, cette délégation était conduite par le député maire élu du plateau, l'honorable Jacques-Gabriel Ewo, qui arpente à leur tour les marches de l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale qui partage le périmètre de la colline qui jouxte le stade emblématique Félicia aura vécu un défilé de ce que la Côte d'Ivoire compte de personnalités politiques et diplomatiques pour cette deuxième session qui sera sanctionnée par l'élection du tout nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est alors que l'honorable Zamblé Naya Naomi Jarvis, fierté nationale, justifiée par sa brillante élection d'être député élu RHDP, l'une des plus jeunes de la République de Côte d'Ivoire, à être député maire de Côte d'Ivoire et secrétaire de séance pour la circonstance qui suit attentivement l'énoncé de la liste des présences des élus de la nation ivoirienne, que réaffirme le doyen d'âge, président de circonstance. Nous sommes 241 députés présents sur 253 siégeants. Le quorum qui est de 128 est atteint. Nous pouvons donc valablement délibérer. Ainsi est posé le préalable de cette séance et le vote peut commencer. Tirage au sort par la secrétaire de séance et heureux hasard, la lettre Z lui donne l'occasion d'être la première votante. Puis ce fut au tour des élus de la nation ivoirienne d'accomplir leur devoir, un devoir de vote qui aura duré plus de 2 heures d'horloge pour arriver au verdict final du décompte des voix et des enveloppes dans l'exactitude, illustrée par un tableau électronique attestant les aptitudes du choix des députés pour le président élu de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour la législature 2026-2030. Un sentiment de joie et de fierté d'être à cette session inaugurale de ce matin. Je suis du PDCI RDA, vous comprendrez que je ne puisse voter que pour mon candidat, le candidat du PDCI RDA, pour le candidat Yao Lazare. Nous venons de commencer, nous sommes nouveaux et nous allons voir un peu ce qui va se passer et nous serons là pour défendre les lois au nom du peuple de Côte d'Ivoire. C'est alors que s'ensuit le décompte des voix sous l'attention particulière de tous et la proclamation finale de l'élu par ses pairs, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les députés, le dépouillement des votes donne le résultat suivant. Alors, nombre de votants, 253, suffrages exprimés, 251, bulletins blancs, 2, ont obtenu M. Hachi Patrick Jérôme du RHDP, 215 voix, soit 84,98%. M. Yao Lazare du PDCI RDA, 36 voix, soit 14,23%. Mesdames et messieurs les députés, à l'issue du vote, le candidat Hachi Patrick Jérôme du RHDP
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est déclaré élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'honorable Patrick Jérôme Hachi est déclaré président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour la législature 2026-2030. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues députés, c'est avec humilité, émotion et une conscience aiguë de la responsabilité qui m'incombe que je prends la parole à cet instant solennel pour la première fois en ma qualité de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour la législature 2026-2030. Avant toute autre considération, il me tient à cœur d'exprimer ma profonde reconnaissance et mon infinie gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La confiance constante qu'il m'a accordée au fil des responsabilités qu'il a bien voulu me confier m'honore et m'élève. Oui, elle m'engage, elle m'oblige, elle m'impose plus que jamais le devoir de servir avec loyauté, la rigueur et le sens de l'État les plus élevés qu'ils soient à ce poste. Le leadership du chef de l'État, sa vision et son engagement sans relâche pour bâtir une grande Côte d'Ivoire stable, solidaire et ambitieuse sont une source inépuisable d'inspiration pour nous tous. C'est alors que le président élu de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, l'honorable Patrick Jérôme Hachi, a reçu les honneurs militaires de la garde républicaine sur le perron du palais de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Après ces honneurs militaires, l'équipe de CNN Télévision, présente au palais de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, a recueilli pour vous quelques impressions des participants. Pour moi, c'est un mélange de joie, mais surtout de privilèges et de responsabilités. Alors, avant tout propos, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage, en tout cas au président de la République, qui a bien voulu nous faire confiance en tant que candidat du RHDP et aujourd'hui, donc, élu député RHDP. Pour moi, c'est déjà une grande responsabilité. Je suis ravi de prendre part à cette séance inaugurale qui consiste en l'élection du président de l'Assemblée nationale. Je travaille beaucoup avec le ministre Patrick Hachi, le président Patrick Hachi, je travaille avec lui et je sais que sa compétence, c'est un homme d'État et je sais qu'il va servir, il va bien organiser encore l'Assemblée. Et nous sommes fiers, et nous sommes contents de lui. Je suis très heureux qu'il y ait eu cette séance inaugurale qui a permis l'élection du président Hachi Patrick, qui est un homme d'expérience, qui est un homme qui a travaillé longuement aux côtés du président, qui est dans la vision du président, pour conduire les importantes réformes que le président lui-même a annoncées. On vient d'avoir une excellente séance inaugurale qui a vu l'élection du Premier ministre Hachi Patrick comme président de l'Assemblée nationale. Je voudrais donc le féliciter et dire qu'avec lui, c'est une Assemblée nationale au service de la démocratie, de l'État, qui contribuera donc aux côtés du président de la République à bâtir la Grande Côte d'Ivoire qui se met en place et nous y prendrons toute notre place. En tant que député de Makori, je promets la modernisation de Makori et je promets la générosité et l'amour pour mes populations. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire et juste après l'élection du président, de brillante élection du président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Patrick l'honorable, il faut le dire, l'honorable Patrick Jérôme Hachi, tout de suite 48 heures après, il fallait déjà poser les jalons de ce que c'est que l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Et pour cela, la première session ordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été tout de suite 48 heures après
organisé de main de maître et c'était simplement magnifique. Reportage CNN. Le lundi 19 janvier 2026 s'est tenue la première session ordinaire de l'année 2026 de la cérémonie solennelle d'ouverture de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. La garde républicaine des 8h48 fait sa mise en place dans la pure tradition des règles militaires. C'est alors que tour à tour, l'on va assister aux différentes arrivées. Le doyen des chefs traditionnels de la République de Côte d'Ivoire, le président élu de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, l'honorable Patrick Jérôme Hachi, salué ici par l'exécution de l'hymne national et honneur lui est rendu. C'est ensuite que le président de l'Assemblée nationale fait son entrée dans l'hémicycle. S'ensuit alors l'arrivée des députés élus de la nation. Les ambassadeurs accrédités en République de Côte d'Ivoire, invités spéciaux à cette première session 2026 de la cérémonie solennelle de l'ouverture de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, législature 2026-2030. Tous ces députés, dont certains assisteront pour la première fois à une session dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et pour certains réélus, c'est devenu une tradition qui leur est familière. Le bâtiment abritant l'Assemblée nationale était aux couleurs nationales, atteste la grandeur de cette chambre basse, en ce jour pas comme les autres. La vénérable Kandia Camara, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, accueillie par le président élu de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Tiemoko Mele-Kone, accueilli par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, aux côtés de certains députés, fait son entrée dans cette Assemblée nationale. Il est 10h lorsque l'hémicycle affiche complet. Tous les élus de la nation sont présents. Notons une présence remarquable du RHDP, groupe majoritaire de cette Assemblée nationale, méritée par les 4/5 de l'ensemble des députés de la nation. À tout seigneur, tout honneur. Depuis le perchoir et le tabouret de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, l'honorable Patrick Hachi s'est adressé solennellement. Monsieur le haut représentant du président de la République, Madame et Messieurs les présidents d'institutions de la République, Excellences, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire, honorables députés, chers collègues, vénérables sénateurs, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, vénérés chefs traditionnels, éminents guides religieux, Mesdames et Messieurs. Après la séance inaugurale de la 3e législature, tenue samedi dernier dans cet hémicycle, nous voici de nouveau réunis, conformément à notre loi fondamentale, pour procéder à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2026.
Cette cérémonie constitue un moment majeur de la vie démocratique de notre pays, en ce qu'elle consacre le véritable démarrage de nos travaux parlementaires pour la législature 2026-2030. Il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans cet hémicycle. Maison commune de la démocratie ivoirienne, lieu du débat, de la délibération et de l'expression de la souveraineté populaire. Je veux également adresser à chacune et à chacun d'entre vous tous mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de réussite pour l'année 2026. Puisse cette nouvelle année et la législature qui s'ouvre être placées sous le signe de la responsabilité, de l'exemplarité et de l'exigence collective que nous devons au peuple ivoirien. C'est ainsi, honorables députés, chers collègues, que nous renforcerons ce vivre ensemble républicain qui nous importe tant. Au moment où je prends la parole pour l'ouverture de la première session de notre législature, je voudrais saluer la mémoire de tous les anciens députés qui ont occupé un siège dans cette auguste assemblée depuis sa création, avec une pensée émue, je l'avoue, et toute particulière pour mon père, feu le député Achille Jérôme, qui y siégea de 1959 à 1970. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, au nom de l'Assemblée nationale et en mon nom personnel, je vous remercie pour votre présence distinguée, qui rehausse la portée de notre entrée parlementaire en votre qualité de représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous prie de bien vouloir transmettre au Président de la République l'expression de notre plus profonde reconnaissance pour son attention constante à notre égard et l'honneur qu'il nous fait en nous témoignant à nouveau sa confiance, ainsi que notre très haute considération pour son engagement inlassable au service de la nation. Honneur à la nation ivoirienne. C'est dans une ambiance conviviale que tous les députés ont posé pour la photo de famille. CNN International a recueilli pour vous quelques impressions auprès des députés élus de la nation ivoirienne. Une cérémonie solennelle qui répond aux attentes des députés que nous sommes. Et comme vous le savez, le président a mis la barre très haute. Il engage le Parlement à jouer pleinement son rôle dans la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Nous venons de poser les jalons du démarrage de la session parlementaire, la première session, afin de pouvoir travailler assez rapidement à la construction du programme du président de la République. Bon, il faut dire que c'était pour moi un réel plaisir de prendre part à cette rentrée solennelle qui marque, n'est-ce pas, le début d'une autre mandature. Mais il faut dire aussi que nous qui sommes à notre deuxième mandat, c'est une continuité institutionnelle. Après l'élection du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jérôme Patrick Achille, ensuite la première session, c'est-à-dire les jalons de cette Assemblée nationale, de la législature 2026-2030
48 heures après, c'est-à-dire installé, tout le monde en Côte d'Ivoire, tout le monde se pose la question, et se posait d'abord la question de savoir à quand le nouveau gouvernement. Déjà, à quand son Premier ministre? Personne, ni les médias, ni les membres du gouvernement sortant, bien sûr, ni les politiques, personne ne peut connaître l'agenda du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Alors, on allait de spéculation en spéculation. Et coup de tonnerre, un communiqué élu par la secrétaire générale de la présidence de la République nommant le nouveau Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Reportage depuis le palais présidentiel, Ousmane Koulibaly pour CNN. L'équipe de reportage de CNN Télévision depuis le palais présidentiel. Ce mercredi 21 janvier 2026, il est 11h30 sur les berges de la lagune Ébrié à Abidjan. Et enfin, depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, une des nominations tant attendues. Lecture faite par la secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Madame Masséré Touré-Koné. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 21 janvier 2026 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Begré en qualité de Premier ministre chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé Begré de lui proposer un gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le mercredi 21 janvier 2026. Voilà, toute la planète connaît aujourd'hui d'abord le président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, à savoir M. Jérôme Patrick Achi, l'honorable Jérôme Patrick Achi, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Et ensuite, toujours dans le registre et selon son tempo, comme on aime le dire dans notre jargon, le président de la République a définitivement nommé un homme de valeur, à savoir M. Robert Begré Mambé, qui est un homme d'une discipline rare et surtout un grand travailleur. Et bien sûr, M. Robert Begré Mambé est désormais le Premier ministre reconduit à ses fonctions pour la République de Côte d'Ivoire. Je vous retrouve juste après la réclame. Quand on dit qu'un pays tourne à merveille, quand on dit qu'un pays avance vers la vraie émergence, la Côte d'Ivoire est ce pays-là. Il faut le citer. N'en déplaise à ceux qui déversent comme ça par réseaux sociaux interposés des critiques acerbes, mais qui ne servent à rien. Surtout à l'évolution de la jeunesse africaine et ivoirienne en particulier. C'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire attire comme une ruche pleine de miel les abeilles. Et ces abeilles, c'est tout simplement le milieu international de la finance. En Côte d'Ivoire, des hommes d'affaires égyptiens sont venus à la conquête du marché ivoirien. Voilà ce qui atteste la bonne santé de la République de Côte d'Ivoire. Reportage CNN. L'axe Abidjan-Caire se renforce et s'intensifie et c'est dans la dynamique de la consolider qu'une importante délégation d'opérateurs économiques égyptiens spécialisés dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'emballage s'est déplacée pour rencontrer les acteurs économiques ivoiriens. Cette visite a permis l'organisation d'une rencontre B2B entre responsables et professionnels des deux pays, offrant ainsi des opportunités concrètes et la possibilité d'établir des partenariats durables. L'Égypte est un pays très fort dans le continent et également la Côte d'Ivoire, c'est un pays fort économique. Donc nos relations politiques sont des relations exceptionnelles, ce sont des relations très fortes, mais il faut aussi renforcer les relations économiques entre les deux pays. Pour nous, les rencontres B2B, pour nous, permettent aux entreprises ivoiriennes ici déjà de lutter contre la cherté de la vie. Parce que si l'Égypte aujourd'hui importe les produits que nous consommons à bon prix, c'est sûr que vraiment notre marché aussi, ça va se sentir dans les assiettes de nos parents. Donc en même temps aussi, nous avons interpellé tous les opérateurs économiques ivoiriens de vraiment immigrer vers l'Égypte parce qu'il y a du fort potentiel d'affaires que nous pouvons
tisser avec l'Égypte. Les importateurs, les exportateurs ainsi que les investisseurs sont présents et l'on observe d'ores et déjà des signes encourageants pour l'avenir. Je suis venue pour qu'au moins je puisse avoir des partenaires pour pouvoir faire l'achat d'une noix de cajou. Je me suis entretenue avec la dame égyptienne. Elle me dit qu'elle va me mettre en contact avec des gens d'Égypte pour qu'au moins je puisse faire mes activités. Ce salon organisé par le ministère du Commerce égyptien nous intéresse dans ce sens qu'eux, ils sont spécialisés dans la transformation alimentaire et nous agissons en amont. Et nos partenaires égyptiens, ils vont transformer, ils vont perfectionner cela pour le bonheur de nous les consommateurs. Nous avons déjà un distributeur en Côte d'Ivoire, mais nous voulons avoir d'autres distributeurs parce que nous savons que la Côte d'Ivoire est la porte d'entrée économique de toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour cela que nous sommes là et nous sommes très contents. Cette journée consacrée à la coopération Sud-Sud est initiée par le Conseil égyptien pour l'exportation des produits alimentaires et le Bureau commercial égyptien en collaboration avec l'ambassade d'Égypte en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Abidjan, une semaine pas comme les autres. Et ce vendredi 23 janvier 2026, alors que le soleil commençait par se coucher, depuis le perron de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, toutes les rédactions des médias nationaux et internationaux étaient en alerte. Ils sont allés à tout type de supputation que mettra fin la lecture du communiqué à 17h heure d'horloge, ce vendredi 23 janvier, par Madame Masséré Touré-Koné, secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Liste officielle des membres du gouvernement. CNN International depuis le palais présidentiel. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 23 janvier 2026, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, à la signature du décret numéro 2026-08 portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désirée Ouloto Lamizana, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Madame Nialé Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sansan Cambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Monsieur Adama Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafoa Koulibaly, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Monsieur Bruno Nabagné-Koné, ministre des Transports et des Affaires maritimes, Monsieur Amadou Koné, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Amédée Kofi Kwaku, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Ngou Dimba, ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Monsieur Moussa Sanogo, ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiemoko Touré, ministre du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Madame Mariatou Koné,
Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly. Ministre des Eaux et Forêts, M. Jacques Assaoré Conan. Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Ibrahim Khalil Konaté. Ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana. Ministre du Plan et du Développement, M. Souleymane Diarrassouba. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara. Ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, M. Adama Kamara. Ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, M. Nguessan Kofi. Ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, M. Yacouba Yen Sie. Ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Lobo Miss Belmonde Dogo. Ministre de la Transition numérique et de l'innovation technologique, M. Djibril Ouattara. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. Ministre des Sports, Monsieur Adjé Silas Metch. Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur Abou Bamba. Ministre délégué auprès du ministre des Transports et des Affaires maritimes, chargé des Affaires maritimes, Monsieur Célestin Serré-Do. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur Adama Dosso. Ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, chargé de l'enseignement technique, Monsieur Jean-Louis Moulot. Ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, chargé des productions vivrières, Monsieur Bernard Kini Komoé. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le samedi 24 janvier 2026 à 11h au Palais de la Présidence de la République. Je vous remercie. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité en Côte d'Ivoire pour ce dernier numéro du mois de janvier 2026, puisque celui-là nous conduira au 31 janvier 2026. Je vous retrouve juste après vous avoir souhaité, en compagnie de toute l'équipe de CNN, encore des meilleurs vœux pour cette année 2026. Toutes les équipes internationales de CNN et CWAB Info vous souhaitent une bonne année 2026. Voilà, n'oubliez pas que tout le mois de janvier, vous devez et pouvez souhaiter des meilleurs vœux à ceux que vous aimez, à ceux qui vous aiment aussi, à ceux qui ne vous aiment pas. Et vous pouvez souhaiter à tout le monde des meilleurs vœux. Et nous, à CNN, on souhaite des meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs, à venir et présents. Je vous retrouve juste après la réclame. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est
750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Avec cette réclame de la CNPS Cameroun qui se porte bien, à l'exemple de son homologue en Côte d'Ivoire, à qui je souhaite aussi comme ça très bonne année 2026. Un au directeur général de la CNPS Cameroun, à savoir M. Mekoulou Vando Akame, et le directeur général de la CNPS Côte d'Ivoire, brillant directeur, qui réussit à faire des prouesses et à mener de main de maître son institution qui réalise des très bonnes affaires. Et lui, c'est M. Denis Charles Kouassi, DG de la CNPS Côte d'Ivoire. Je vous retrouve juste après la réclame. Nous allons au Cameroun, le pays présidé par son Excellence Paul Biya. Et au Cameroun, on attend encore l'annonce du gouvernement, à savoir du Premier ministre et des membres du gouvernement. Les Camerounais sont dans l'attente. Mais au Cameroun, nous allons parler de cette cérémonie. La cérémonie des vœux 2026. Et le ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la défense, M. Joseph Betty Assomon, a reçu les souhaits de Nouvel An 2026. Reportage CNN. Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense du Cameroun, M. Joseph Betty Assomon, a reçu les vœux de l'ensemble du personnel de son département ministériel le vendredi 16 janvier 2026. Pour la circonstance, un podium a spécialement été dressé sur l'esplanade du ministère de la Défense afin d'accueillir les différentes prestations prévues par des personnels civils et militaires accompagnés d'humoristes qui se sont succédés pour offrir un spectacle au ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, M. Joseph Betty Assomon, ainsi qu'à la hiérarchie militaire présente. Les interventions se sont enchaînées sur cette scène aménagée, mêlant témoignages, hommages et moments de divertissement. I am so hungry. I am so hungry. Cette année, je suis content. Elle de dire que c'était compliqué. Elle m'a demandé coucou. Are you what? Mais quand je suis rentré, elle a vu comment je suis rentré. Elle a dit vivement l'année prochaine. Et cette fois-ci, elle m'a dit ouais. La cérémonie de vœux au ministre délégué à la présidence chargé de la défense, M. Betty Assomon, s'est ouverte par la locution du général de division Victor Tchemo, représentant du chef d'état-major des armées du Cameroun, qui a dressé le bilan de 2025, une année marquée par des résultats satisfaisants malgré quelques manquements à la discipline notée ici et là. Nos forces ont connu au cours de l'année 2025 quelques cas isolés d'actes d'indiscipline promptement et énergiquement sanctionnés par le haut commandement. La discipline étant la force principale des armées, la lutte contre ces cas isolés d'indiscipline s'est faite sans état d'âme. Le haut commandement continuera en 2026 à avoir la même ferme pour la discipline dans les rangs. Prenons la parole pour la circonstance. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense du Cameroun, M. Joseph Betty Assomon, a abordé la question en rappelant d'emblée un environnement sécuritaire mondial en constante mutation, tout en soulignant que l'année 2025 a été marquée par une instabilité structurelle persistante à l'échelle internationale. Il a également précisé que cette instabilité se manifestait notamment par la reconnaissance des conflits armés répandus. L'émergence de menaces non conventionnelles, telles que les cyberattaques, la désinformation, les bashing informatiques, l'utilisation stratégique et malveillante de l'intelligence artificielle, de définir de manière profonde les modalités de la conflictualité contemporaine. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense du Cameroun, M. Betty Assomon, a également saisi cette occasion pour adresser à ses collaborateurs les félicitations et les encouragements du chef de l'État, chef suprême des forces armées, son Excellence Paul Biya. Un hommage est rendu à leur investissement et à leur attachement dans la sauvegarde de la paix et de la stabilité du Cameroun. Dans son message à la nation,
le 31 décembre 2025. Monsieur le Président de la République a salué avec vigueur le rôle essentiel de nos forces de défense et de sécurité dans la sauvegarde de la paix et de la stabilité de notre pays, en déclarant notamment, et je le cite, « Nos forces de défense et de sécurité, dont je salue le professionnalisme, ont contribué à préserver ce que nous avons de plus précieux, l'unité, la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national. » En félicitant le professionnalisme des personnels civils et militaires, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense du Cameroun, M. Betty Assomo, leur a exhorté à intensifier l'effort au travail, au courage, à la loyauté et à la fidélité dans la mission honorable de défense nationale et de préservation de l'intégrité territoriale. De plus, le haut commandement garantit demeure attentif aux préoccupations du personnel en soulignant que les progrès réalisés en 2025 s'accompagnent d'un suivi régulier du bien-être de son personnel. Toute l'équipe de CNN se joint à moi pour présenter au ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale des condoléances les plus attristées pour le décès subit de ses grands-parents. Monsieur le ministre de la Défense du Cameroun, toute l'équipe de CNN et ma personne, nous vous présentons toutes nos condoléances. Je vous retrouve juste après la réclame. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL-BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Cet extrait de notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville, nous conduit tout de suite au Congo. Le Congo-Brazzaville, ce pays présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État de la République du Congo. Et dans ce pays, le Congo-Brazzaville, le milliardaire nigérian M. Dangote, en compagnie de M. Obasanjo, un ancien président de la République du Nigeria, ont été reçus par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville. Reportage depuis Brazzaville, notre correspondant d'Esta pour CNN. Après le Conseil des ministres tenu le mardi 20 janvier 2026 au Palais du Peuple, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a reçu le même jour, mardi 20 janvier 2026, à sa résidence du plateau à Brazzaville, deux personnalités de marque venues du Nigeria. L'ancien chef d'État, M. Olusegun Obasanjo, et l'homme d'affaires, M. Aliko Dangote. Les discussions ont été essentiellement sur le renforcement de la coopération économique entre le Congo et le Nigeria dans le cadre d'une dynamique plus large de diversification des partenariats africains.
Au cours de l'entretien, l'homme d'affaires nigérian M. Aliko Dangote a évoqué ses investissements déjà réalisés au Congo, notamment dans le secteur de la cimenterie à Yamba, une localité située dans le département de la Bouenza au sud-ouest de la République du Congo, et l'importance stratégique de ces implantations industrielles pour l'économie locale et pour la disponibilité du ciment indispensable aux travaux d'infrastructure et de construction. Parallèlement, l'ancien chef d'État nigérian M. Olusegun Obasanjo a partagé son expérience et son engagement en matière de développement agro-pastoral sur le continent africain, rappelant l'importance des projets agricoles et pastoraux structurants pour la sécurité alimentaire, la création d'emplois et la résilience économique des communautés rurales. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté des autorités congolaises de consolider les relations sud-sud et d'attirer des investissements structurants. En renforçant les liens entre des acteurs africains influents, le Congo poursuit l'objectif de bâtir des partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques qui favorisent l'intégration régionale et la croissance partagée. L'échange de présents intervenu à l'issue de l'audience a symbolisé l'engagement commun des parties à promouvoir le dialogue, le partenariat économique et l'intégration africaine en faveur d'une Afrique unie et prospère. Eh oui, merci comme ça notre correspondant de CNN Brazzaville, Monsieur Desta, qui nous parle cette fois du Conseil des ministres en République du Congo. Un conseil qui s'est tenu le 20 janvier 2026. Reportage depuis Brazzaville, Desta pour CNN. L'année 2025 s'est refermée avec un conseil de ministres et 2026 s'ouvre avec un tout premier conseil des ministres le 20 janvier 2026 au Palais du Peuple à Brazzaville sous la très haute autorité de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Cette affaire était inscrite à son ordre du jour, soit un projet de loi au titre du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, un projet de loi au titre du ministère de la Santé et de la Population, un projet de loi fixant l'organisation du système éducatif au Congo au titre du ministère en charge de la réforme de l'État, un projet de décret au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, un projet de décret au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et un projet de décret au titre du ministère de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale. Des nominations au titre du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Compte rendu donné ici par M. Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Un projet de loi au titre du ministère de la Santé et de la Population. Un projet de loi fixant l'organisation du système éducatif au Congo au titre du ministère en charge de la réforme de l'État. Un projet de décret au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement. Un projet de décret au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Un projet de décret au titre du ministère de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale. Enfin, des nominations au titre du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Au titre du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, invité par le président de la République à prendre la parole en lieu et place de M. Rigobert Mabundu, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique en mission, Madame le professeur Delphine Emmanuel Né Adouki, ministre de l'Enseignement supérieur, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres un projet de loi portant orientation et développement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Nous restons toujours en Afrique centrale et nous quittons le Congo pour la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, présidée par son Excellence M. Teodoro Nguema Obiang, chef de l'État et président de la République de la Guinée équatoriale. C'est dans ce pays, la Guinée équatoriale, que les ministres de la CEEAC se sont réunis, et dans la capitale Malabo, pour faire avancer la réforme institutionnelle.
Reportage CNN. Les ministres de la CEAC se sont réunis à Malabo, en Guinée équatoriale, en section extraordinaire. Une section axée sur le renforcement institutionnel de la CEAC et la réforme de ses organes exécutifs. Une rencontre stratégique en référence aux efforts déployés pour renforcer l'intégration régionale. Au cœur des échanges, la restructuration de la commission de la CEAC responsable de la mise en œuvre des décisions communautaires. Les ministres ont attentivement étudié la gestion, la structure interne et les compétences opérationnelles de cette institution. Les tâches initialement planifiées pour une journée ont pris 2 jours en retard imposé par les enjeux. Dans cette perspective, les ministres ont également élaboré la structure du prochain exécutif de la CEAC dont les différents commissaires sont déjà désignés. La formation de cette équipe dirigeante sera présentée pour approbation lors de la 9e section extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC programmée pour le 24 janvier prochain par visioconférence. La CEAC traverse aujourd'hui une phase décisive de son évolution. Les attentes de nos populations sont fortes et les aspirent à une intégration régionale tangible, capable de favoriser la paix durable, la libre circulation des personnes et des biens, la croissance économique inclusive et la résilience de nos États face aux chocs externes. Dans ce contexte, l'absence prolongée des commissaires constitue un facteur de fragilisation institutionnelle. Au-delà des simples désignations, les ministres ont fortement insisté sur la nécessité d'harmoniser et d'aligner de manière précise les mécanismes de gouvernance de la CEAC avec les aspirations communes et partagées des États membres. Ils ont souligné qu'il ne s'agissait pas seulement d'une formalité, mais d'une exigence stratégique visant à garantir que ces mécanismes reflètent réellement les attentes collectives. Un accent particulier et répété a été placé sur la coordination étroite entre les ministères nationaux et la Commission afin d'améliorer la synergie et la complémentarité des actions. Cette orientation claire a pour objectif de rendre la communauté non seulement plus cohérente dans ses décisions, mais aussi plus efficace dans la mise en œuvre de ses politiques et plus proche des priorités structurelles définies pour la sous-région. Nous quittons la Guinée équatoriale pour une autre Guinée, celle-là la Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, le président brillamment élu, n'est autre que son Excellence, M. Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya qui a prêté serment récemment à Conakry. Et grâce aux équipes de CNN, nous allons vous faire un reportage de cette investiture du président élu de la Guinée, dont la capitale est Conakry. Son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Une investiture qui a vu nombreux de ses pairs africains faire le déplacement pour la capitale Conakry et surtout la population qui avait pris d'assaut le stade pour cette cérémonie riche en couleurs et qui honore le continent africain. Reportage CNN. Plusieurs chefs d'État africains ont pris part à la cérémonie solennelle et populaire d'investiture du président élu de la Guinée, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui s'est tenue le samedi 17 janvier 2026 au stade général Lassana Conté. Après une forte séquence culturelle, place au défilé aéroporté et motorisé des différentes forces de défense et de sécurité et s'ensuit l'entrée des membres de la Cour suprême pour le cérémonial relatif à l'audience solennelle délocalisée avec une seule affaire au rôle, la prestation de serment du président élu, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, élu dès le premier tour de la présidentielle du 28 décembre 2025 avec plus de 86% des suffrages exprimés. Conformément aux dispositions de l'article 59 de la Constitution, Monsieur le Président de la République, la Cour vous invite à vous présenter devant elle. Veuillez lever la main droite
et prononcer la formule du serment posé devant vous. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée, sur mon honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice, d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la nation, de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles, de préserver en tout lieu et en toutes circonstances la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, de défendre les institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi. Après avoir prêté serment, la grande chancellerie a procédé à la remise des attributs du pouvoir pour un mandat de 7 ans au président de la République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Monsieur le Président, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais président de la République élu, chef de l'État, chef suprême des armées. Mon devoir est de vous remettre les attributs du pouvoir. Nous vous prions de recevoir très respectueusement la cocarde, symbole de notre unité dans le travail, la justice et la solidarité. Installé dans ses nouvelles fonctions, le chef de l'État guinéen, son Excellence Mamadi Doumbouya, a appelé ses concitoyens à bâtir ensemble une Guinée nouvelle et souveraine à travers son programme Simandou 2040. Une main tendue à toutes les filles et à tous les fils de Guinée à travailler dans une utilité, la paix et la justice pour une prospérité partagée. Le pacte sacré ainsi scellé entre un homme et son peuple, le premier président élu de la 5e République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, reçoit les félicitations de ses pairs, chefs d'État venus témoigner leur amitié et leur solidarité au peuple souverain de Guinée. L'investiture de son Excellence Mamadi Doumbouya marque le retour à l'ordre constitutionnel en République de Guinée après 4 ans de régime militaire. Et là, nous allons du côté du pays des hommes intègres, à savoir le Burkina Faso, le pays présidé par le capitaine Ibrahim Traoré. Et au Burkina Faso, surtout à Ouagadougou, le président, le capitaine Ibrahim Traoré, accorde une audience à M. Abdoulaye Diop. Reportage CNN. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso, a reçu en audience le lundi 19 janvier 2026 M. Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en cycle UEMOA. Il a présenté au président du Faso le bilan positif de la vie de l'UEMOA. M. Abdoulaye Diop a souligné de manière spécifique les réussites du Burkina Faso concernant la croissance économique, le contrôle de l'inflation, la gestion de la dette, l'équilibre des comptes à l'extérieur et la collecte des ressources publiques considérées comme des exemples à partager dans l'espace communautaire. Les actions présidentielles ont aussi été évaluées par rapport au plan stratégique Impact 2030 de l'UEMOA. Cette rencontre m'a permis aussi de réaffirmer au président toute notre satisfaction par rapport à ce que nous avons noté ces 2 dernières années au niveau du Burkina Faso, avec la capacité très forte de mobilisation de ressources. C'est une expérience que nous avons notée et qui doit être partagée, cette capacité à mobiliser des ressources qui permet de consolider les comptes publics, de consolider la situation budgétaire et de donner plus d'espace budgétaire aux États pour faire face
aux besoins des populations, faire face aux différents engagements. L'Union économique et monétaire ouest-africaine fait l'éloge des diverses actions menées par le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, concernant les politiques d'emploi, en particulier l'initiative présidentielle Faso Nebo. Elle salue aussi la détermination du Burkina Faso à promouvoir son secteur industriel afin de transformer localement ses ressources. Les orientations qui ont été données par le président du Faso, c'est des orientations qui vont vers une meilleure gestion économique, consolider les acquis dans le domaine de la gestion économique, mais les orientations aussi portent sur la nécessité de mettre en œuvre des politiques plus hardies pour un développement économique au bénéfice des populations. Donc les chaînes de valeur agricoles, les chaînes de valeur dans tous les autres domaines, c'est bien d'avoir les politiques, mais le président a particulièrement insisté là-dessus. Avoir les politiques, c'est bien, mais les mettre en œuvre, c'est encore plus important. Abdoulaye Diop a également exprimé la solidarité de l'Union face aux défis sécuritaires et a salué l'effort des autorités et du peuple burkinabé pour les efforts engagés en vue d'un retour durable à la stabilité. Nous quittons Ouagadougou pour l'Afrique centrale. En Afrique centrale, nous allons parler de ce pays, à savoir la République démocratique du Congo, présidée par son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, un pays riche de par sa population et par son sous-sol. Et dans ce pays, la province du Lualaba n'est pas en Est. Cette province attire, elle aussi, les investisseurs émiratis. On peut dire tout simplement que l'Afrique est devenue un endroit, et ça, le président Félix Houphouët-Boigny, premier chef d'État de la République de Côte d'Ivoire, l'avait prédit. L'Afrique deviendra, et c'est chose faite, devenue une des zones du monde la plus attrayante. Reportage CNN. Investi dans la province du Lualaba, c'est maintenant ou jamais. Une importante délégation des Émirats arabes unis s'est rendue sur place pour explorer des opportunités d'affaires. Elle a été accueillie le samedi 17 janvier à l'aéroport par la gouverneure Madame Marie-Thérèse Fifi Masuka, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kabeya, Kalassa Archimède, le vice-gouverneur Clément Mufundjichina, Kal et plusieurs officiels de la province. La délégation a d'abord tenu un bref entretien au salon VIP de la nouvelle Arioga, puis une audience officielle au cabinet de la gouverneure, suivie d'échanges de haut niveau dans la salle de conférence du gouvernorat entre les Émiratis et les autorités lualabaises. Selon le gouverneur, cette rencontre traduit par la diplomatie active du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, et ouvre la voie à un partenariat gagnant-gagnant avec des partenaires internationaux, notamment les Émirats arabes unis. À cette occasion solennelle, adresser mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la stabilité institutionnelle, de paix et de l'ouverture diplomatique de notre pays, dont la vision éclairée favorise le renforcement des partenariats stratégiques entre la République démocratique du Congo et ses partenaires internationaux, au premier rang desquels figurent les Émirats arabes unis. La présentation a ensuite été faite aux invités, accompagnée d'un documentaire mettant en avant les atouts de la province, en particulier ses ressources minières, ses infrastructures en croissance, son potentiel touristique et les domaines essentiels capables d'attirer de nouveaux investissements. Le ministre du Commerce extérieur et chef de la délégation, le Dr Tani Bin Ahmed, a également pris le temps d'apprécier les avancées réalisées dans la province de Lualaba ainsi que le rôle économique de la République démocratique du Congo. Dans l'optique de partager leur expertise dans le domaine des infrastructures routières, les investisseurs émiratis ont ensuite été accompagnés par la gouverneure de province, Madame Marie-Thérèse Fifi Masuka, sur le site de construction de la route Solwezi-Kolwezi, dont les travaux ont récemment été lancés, ainsi que sur l'autoroute qui reliera la République démocratique du Congo à l'Angola par le corridor
port de Lolibito. Ils ont aussi visité les installations de Kamoa Copper, le deuxième plus grand gisement de cuivre au monde dont l'investissement vertigineux a nécessité plusieurs milliards de dollars. Les visiteurs ont été impressionnés par les installations de pointe, 2 concentrateurs d'une capacité totale de 9 millions de tonnes par an, une capacité de production annuelle de 3 000 à 400 000 tonnes de cuivre long, les 2 mégawatts de générateurs de courant et 4 broyeurs à boulet. Kamoa Copper fait partie des géants miniers mondiaux et abrite la plus grande fonderie de cuivre d'Afrique avec des citernes de 60 000 tonnes d'acide sulfurique et une production quotidienne estimée entre 1000 et 1500 tonnes de cuivre. Les Émirats arabes unis s'intéressent au secteur minier, de la santé, du tourisme, de l'agriculture et de l'éducation. La délégation a exprimé son enthousiasme pour des projets concrets et a salué les efforts du gouvernement provincial pour améliorer le climat des affaires. Cette visite est une opportunité pour l'Oulaba de se positionner sur la scène internationale et d'attirer davantage d'investissements étrangers. Les responsables provinciaux ont réitéré leur engagement à faciliter les démarches administratives, à offrir des incitations attractives et à instaurer un climat propice aux affaires. Cette coopération prometteuse entre l'Oulaba et les Émirats arabes unis ouvre la voie à une croissance inclusive et durable susceptible de transformer profondément le paysage économique de la province. Ce qui m'amène à dire aux jeunes Africains, à nos jeunes frères et à nos enfants d'être aguerris à la chose estudiantine, à se former, à bien se former pour prendre les rênes des différentes institutions et des différents espaces de communication pour être face à ces financiers, à ces opérateurs économiques qui viennent du Nord pour pouvoir défendre réellement les intérêts africains. Et cela passe par l'instruction et c'est pour cette raison que l'Université internationale de Libreville est notre partenaire. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Cette université qui forme des cadres est prête tout de suite à être opérationnelle au travail, d'être professionnels dans nos sociétés et non former des étudiants qui, à la sortie, sont des futurs chômeurs. L'Université internationale de Libreville met un accent sur la formation, l'adéquation à formation-emploi. Et c'est avec cette université, notre partenaire officiel, que nous allons parler du Gabon. Le Gabon, ce pays présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État de la République gabonaise. Et il n'est pas en reste dans la tactique et surtout dans la manière de diriger son pays. Le président de la République gabonaise, comme je vous le disais tantôt, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une tournée de plusieurs exploitations agricoles dans son pays. Reportage CNN. Ce déplacement illustre la volonté du chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de concrétiser la souveraineté alimentaire visant la cessation des importations de poulets de chair au Gabon d'ici 2027 et le renforcement du soutien aux PME agricoles.
Fidèle à ses engagements, il a rencontré jeunes entrepreneurs, agriculteurs et éleveurs pour mieux comprendre leur réalité et co-construire des solutions, notamment en financement et en extension des capacités de production. Lors de cette tournée, le président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a visité plusieurs exploitations spécialisées en aviculture, élevage porcin, pêche et maraîchère. Notre ferme, elle est une ferme intégrée. Nous avons l'élevage de volailles, notamment nous faisons la production des œufs, nous faisons du poulet de chair déjà en effectif réduit. Nous avons la porcherie, nous avons la pisciculture, on a les tilapias, on a les maraîchers. De la ferme Étienne et Frères, Roger Agrivert à Andem, JR aux femmes, ainsi qu'à la société meunière et avicole du Gabon, Anabrigesma, située dans la plaine d'Aïné à Koultom, on observe des investissements visibles et concrets. Ces différents sites montrent que des capitaux et des efforts ont été engagés pour développer les activités agricoles et améliorer les infrastructures. Les producteurs locaux sont désormais structurés, organisés et mieux coordonnés dans leurs activités, ce qui renforce la filière. De plus, la BCEJ se positionne comme un allié pour la filière agricole, apportant un soutien important face aux défis majeurs pour une extension. J'ai reçu une somme de 400 millions à un taux de 4%, avec une période de grâce d'1 an. Ça va me permettre de relancer, produire davantage afin de pouvoir rembourser ce crédit qui n'est pas de l'argent qui m'a été donné. Les échanges ont permis de relever les principaux défis liés à l'approvisionnement, à la commercialisation et à la structuration des marchés. Dans ces cas-là, la société meunière et avicole du Gabon, spécialisée dans la production d'œufs de consommation, est un acteur majeur. Il faut une synergie entre les industriels et les pouvoirs publics. On veut manger du poulet de chair produit au Gabon. Pour aussi également regarder pour amener au plus bas. J'ai regardé un peu quelques Gabonais éleveurs du poulet de chair. Vous avez aussi, vous l'avez noté dans le passage. Donc c'est des choses après qu'on puisse également s'approvisionner sur place ici, plutôt que d'aller dans les pays voisins. On peut également tout faire ici. La SMAT, leader national de la production d'œufs de consommation, contribue significativement à l'objectif national de couverture d'une demande annuelle estimée à 50 000 tonnes de poulet, avec une production actuelle d'environ 40 millions d'œufs par an. L'atteinte de l'autosuffisance en volaille d'ici 2027 reposera sur une mobilisation collective des acteurs publics et privés, soutenue par la mise à disposition d'infrastructures clés, notamment le foncier, les routes et l'énergie, indispensables au développement durable de la filière avicole nationale. C'est avec le Congo, ce pays présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État de la République du Congo, que le président Alassane Ouattara, chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, appelle affectueusement l'empereur. C'est avec l'information qui concerne le Congo-Brazzaville que nous allons boucler cette émission. Au Congo-Brazzaville, le sommet extraordinaire de la CEMAC, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour cette circonstance, ce sommet extraordinaire est arrivé à Brazzaville le mercredi 21 janvier 2026. Alors pour ce grand sommet extraordinaire à Brazzaville, le président Oligui Nguema, chef de l'État de la République gabonaise, comme je le disais tantôt, est arrivé le 21 janvier à Brazzaville. Reportage CNN. La capitale congolaise Brazzaville s'impose une nouvelle fois comme le centre névralgique des décisions majeures en Afrique centrale. À quelques heures du sommet extraordinaire de la CEMAC prévu se tenir ce jeudi 22 janvier 2026, le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé le mercredi 21 janvier 2026 à Brazzaville pour participer à des consultations de haut niveau convoquées par le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEMAC. Il a été accueilli à l'aéroport international Maya Maya par le Premier ministre congolais, M. Anatole Kolinek
COSO. Gabon, membre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, devrait voir son économie croître d'environ 2,4% en 2026, mais demeure vulnérable aux incertitudes mondiales telles que les restrictions commerciales et les variations du prix du pétrole. Une situation partagée dans une moindre mesure par la République du Congo, dont le taux de croissance en 2026 s'établit à 3,6%. Depuis septembre 2025, le président congolais Denis Sassou Nguesso assure la présidence tournante de la CEMA, succédant au centrafricain Faustin Archange Touadéra. Ce sommet d'urgence économique se tient dans un contexte délicat marqué par la baisse continue des réserves de change de la BIAC, les incertitudes des marchés internationaux, fluctuations pétrolières et les pressions sur la stabilité macroéconomique de la sous-région. Les chefs d'État devront examiner les mesures stratégiques décisives pour préserver la stabilité monétaire, renforcer la coopération économique et sécuriser l'avenir financier des pays membres. La participation annoncée de plusieurs chefs d'État de la sous-région souligne l'importance cruciale de ce sommet qu'il pourrait constituer un tournant majeur dans la gestion économique de l'Afrique centrale. Le président équato-guinéen, son Excellence Teodoro Obiang Bazogo, et son collègue de la Centrafrique, son Excellence Faustin Archange Touadéra, arriveront au Congo le matin du jeudi 22 janvier 2026. Concernant le Cameroun et le Tchad, leur représentation se fera au niveau ministériel. Brazzaville se transforme donc en un lieu d'échange déterminant où s'élaboreront les solutions collectives aux enjeux économiques actuels. C'est terminé pour cette émission Constieka Weekly News. Sans omettre de vous donner les rendez-vous pour ce programme sur votre chaîne, tous les jours à 8h GMT, 11h30, 16h45 et 19h. Je profite toujours pour vous présenter les vœux de toute l'équipe de CNN. Toutes les équipes internationales de CNN et CWAB Info vous souhaitent une bonne année 2026. Pour toutes vos rediffusions, vous pouvez tout simplement, pour ceux qui sont des amoureux du numérique, qui sont dans le tactile, en marge de ceux qui sont dans les bouquets digitaux. Les bouquets digitaux, vous avez Numéricable au numéro 12, ainsi que Crioling au numéro 12. Et pour tous ceux qui sont des adeptes du numérique, sur toutes les plateformes et les bouquets, à savoir TV Garden, Blackstream. Et si vous voulez encore, vous pianotez simplement sur cnntv.ci pour suivre non seulement la rediffusion de ce programme, mais aussi tout ce qui se fait dans cette chaîne de télévision CNN. Et pour l'information en continu sur notre deuxième petite sœur de la chaîne, à savoir www.cwebinfo.ci. Restez des nôtres pour avoir de l'information vraie. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. L'Afrique est belle et les Africains travaillent et notre continent est beau. Je vous dis simplement merci d'avoir été les nôtres. Je suis Constieka. Au revoir.